Oui. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pensais jamais parler sur cette chaîne. Mais bon, Coupe du Monde oblige, et puis j'ai envie de faire des vues aussi. Et aujourd'hui, on va parler de foot, de la Coupe du Monde de foot. Et plus précisément, des rageux qui se plaignent de ce qu'engendre cette Coupe du Monde. Ah bah, je vous avais dit, en bref, ça peut parler de tout et de rien. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis absolument pas fan de foot, mais tellement pas fan de foot. Et pour vous dire, avant que la Coupe du Monde commence, je savais pas ce que c'était un corner. Pour moi, c'était juste un groupe de métal sympa. Je pensais que Neymar, il était dans l'équipe de France, que les étoiles sur les maillots, c'était juste pour faire joli. Je savais pas que ça signifiait le nombre de Coupes du Monde qu'on avait gagné. Et que le coup de boule de Zidane, c'était en 98. Eh ouais. Donc voilà, moi, le foot, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas ma tasse de thé, comme on dit. Mais bon, voilà, moi je respecte tous les passionnés de ce sport, parce que la passion, c'est beau, putain. Et j'ai beau ne rien y connaître en foot, et ça m'a pas empêché d'être super content à chaque victoire des Bleus pendant la Coupe du Monde. Et aller célébrer la victoire des Bleus dans la rue, j'ai adoré faire ça. Déjà parce que c'est beau tout ce monde, et aussi parce que j'adore me pinter la gueule. Alors j'aimerais vous parler de tous les coups de gueule qu'on a eu à propos de cette Coupe du Monde, de tout le bordel que ça a généré sur les réseaux sociaux. Normalement, on les a tous vus passer ces messages, hein. Ça va du « Tu y gagnes quoi si la France devient championne du monde? Rien, absolument rien. Honte au peuple qui descend dans la rue pour un but et non pas pour défendre ses droits. » Putain, mais laisse les gens être heureux, quoi. Et donc ça va jusqu'au fameux un trophée, 2 morts, 240 voitures brûlées, 870 blessés, des commerçants ruinés, bravo la France. Alors oui, je suis d'accord, toutes ces choses, c'est horrible. Et les gens qui ont fait ça, ce sont des incalculables fils de pute over 9000, quoi. Mais, sérieusement, vous vous attendiez à quoi? Que la France entière fasse la fête et que le lendemain, tout le monde vient aider à ranger les rues, comme une fête d'étudiants? Et il y a du bordel même dans les manifestations pour défendre nos droits, justement. Le bordel, on l'a à tous les rassemblements général, hein, ça on n'y peut rien. Hein. Mais franchement, avec un événement de cette ampleur, mais ça m'étonne même pas tout ce bordel. Sérieusement, c'est une fête qui s'est passée dans tout un pays. Après, j'en ai vu certains gueuler parce que justement ils bossaient le lendemain, non mais... Franchement, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Une victoire comme celle-ci, apparemment, c'est tous les 20 ans. Et puis sérieusement, ça vous est jamais arrivé une nuit blanche alors que vous bossiez juste après? Vous avez survécu? Mais c'était pas si terrible. Bref, tout ça pour dire, on a gagné, on est champion du monde. Soyez cool, quoi, putain. Alors ok, je comprends, certains, ça leur passe au-dessus du crâne. Je comprends aussi ceux qui s'indignent devant les débordements, c'est normal. Par contre, je comprends pas pourquoi vous vous focalisez là-dessus, en fait. Seulement sur quelques connards qui ont foutu le bordel. Sérieusement, c'est ça que vous voulez retenir de la victoire de la France? Moi, personnellement, ce que je vais retenir de ce 15 juillet 2018, c'est le sourire et la joie sur tous les visages de ma ville et au-delà. Sans déconner, regardez ces images. Osez me dire que c'est pas magnifique. Partout, tout le temps, d'habitude les gens se plaignent, ils font la gueule, ils ont pas envie d'aller au travail, ils aiment pas leur vie, tout ça. Alors s'il vous plaît, pour une fois que les gens sont heureux, laissez-les sourire, s'embrasser, célébrer, se foutre à poil avec un drapeau dans le cul. Bon ok, lui il a peut-être un grain. En bref, laissez les gens kiffer la vie, le peu de fois qu'ils peuvent le faire. Et ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez bien aimé. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. J'espère que le message aura été clair, je voudrais pas faire passer le message comme quoi on peut faire la fête, c'est pas grave s'il y a des morts, des blessés et tout, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est avec une fête, il fallait s'attendre à une fête de cette ampleur et on n'y peut rien, il faut faire la fête malgré les connards, parce que des connards il y en aura tout le temps. Si on commence à s'empêcher de vivre et à s'empêcher de profiter le peu de fois où on peut être tous ensemble et profiter voilà, d'une victoire comme celle-ci, voilà, les débordements on pourra jamais les éviter, ce sera comme ça tout le temps. Alors évidemment, grosse pensée aux victimes, aux familles, à tous les blessés, tous ceux qui ont plus de voiture et tous les commerçants, voilà. C'est sûr, c'est triste, hein. Mais ne dites pas bravo la France ironiquement, dites plutôt bravo les connards, quoi. Parce que vous allez pas me dire que cette poignée d'enculés doit représenter la France. Si. Bon voilà, j'espère que j'aurai fait passer le message que je voulais faire passer. Prenez soin de vous et à la prochaine.